Bonsoir Simon. Bonsoir. Bonsoir à tous nos internautes. Oui, en ce jour, nous sommes toujours dans la deuxième partie, le grand chapitre, dans le thème les réalités du Christ. Aujourd'hui, nous sommes dans la troisième partie. Mais avant d'engager avec la troisième partie des 16 astuces pour accéder à la vitalité. La première partie, nous avons parlé de l'homme face au décès. Le petit 2, nous avons parlé le contrôle des oublis. Et aujourd'hui, nous allons d'abord conclure ce petit 2 des 16 astuces qui nous permettaient d'accéder à la vitalité. Je vais faire d'abord la première lecture. Grande 2. Nous sommes dans Révélation, tome 1 des initiés africains. Page 16 à 17. L'union dans la force ultime. Troisième partie. Petit 2 de la conclusion, contrôle des oublis. Il est possible de canaliser des fluides positifs grâce au massage magnétique pour combattre certaines de ces oublis. Petit 3. Favoriser l'énergie des chromosomes. Les chants mélodieux suivis des impositions des mains favorisent le calme psychique. Plus les organes internes sont soumis à un bon rayonnement psychique, plus les enzymes fonctionnent mieux et plus l'aura a un bon circuit. Petit 4. L'amour au sens de Jésus-Christ. Les végétaux ont une énergie existentielle excellente. Quand l'homme est conscient de l'harmonie et s'améliore, son cervelet réhabilite le quotient 10 ou l'entendement direct. Il existe dans la grotte de l'occiput masculin des excitations naturelles qui stimulent la croissance, les jeux, l'aptitude mécanique. Il existe dans la fontanelle des fluides magnétiques miraculeuses qui sous-tendent l'hypnotisme. Amen. Voilà, en bref, nous allons l'union dans la force ultime. Nous rappelons tout simplement, parce que nous avons longuement épilogué sur le thème, l'union ici, nous ne pouvons avoir l'union avec Dieu que si nous avons rempli les préalables, pour que nous ayons accès à cette force ultime qui renvoie à Dieu, à la vitalité qui renvoie à Dieu. Nous devons d'abord remplir les préalables, être agréés par lui afin qu'il puisse nous aider de son unité, qui nous permettra, de par sa vitalité, de pouvoir affirmer nos idéaux tels que voulus par lui. Et la semaine passée, notre sœur Yolande a très bien déjà expliqué le contrôle des oublis. On nous a énuméré un certain nombre des fluides d'où naissaient les oublis. On avait parlé entre autres de la mauvaise audition, des perturbations du cortex cérébral. On a parlé des insomnies, des mauvaises incantations, des précipitations. Alors, compte tenu de tous ces temps, le Seigneur nous dit en ce jour qu'il est possible de canaliser des fluides positifs grâce au massage magnétique pour combattre certains de ces oublis. Alors, le Seigneur vient là nous rappeler que pour un ou pour un initié qui s'y connaît, face à ces réalités qui nous perturbent, face à ces réalités qui minent le monde, nous pouvons être face à des personnes qui souffrent de ces oublis. À partir déjà, à part le Saint-Esprit, nous pouvons canaliser l'énergie. Elle peut être de façon physique. Nous faisons des massages énergétiques qui permettent de localiser un endroit bien précis. Et si je me rappelle, dans le grand temps, lorsqu'on était face à ce fluide négatif, il y avait ces méthodes qui avaient été énumérées. Et nous avons vu qu'on a beaucoup parlé de l'abdomen,
Et dans l'abdomen, nous savons que les sorciers logent beaucoup de choses dans le ventre, même au niveau du lombaire, au niveau de la colonne psychique. Donc, connaissant les zones précises où nous pouvons toucher, nous avons cette capacité avec le Saint-Esprit de localiser l'énergie. Le fluide ici, on peut puiser l'énergie dans la nature pour d'aucuns, et comme on peut recevoir directement l'énergie de Dieu sous sa forme fluidique, sous sa forme souffle, sous sa forme lumière, et on impacte la personne avec. Elle peut être donc, face à un contact direct, comme elle peut être à distance à travers le souffle. Mais de toute façon, avec le Saint-Esprit, quelle qu'en soit la méthode, que nous soyons en contact direct, en train de faire ce massage, ou que ça soit par le téléphone, le Saint-Esprit prend total contrôle et à travers cela, on réharmonise véritablement l'organe. De par l'énergie, on purifie l'organe et on la réharmonise. Et la personne peut retrouver totalement sa guérison. La personne peut retrouver totalement sa guérison. Amen. Favoriser l'énergie des chromosomes. Comment favoriser l'énergie des chromosomes? Pourquoi le Seigneur nous parle de l'énergie des chromosomes? Nous savons que nos chromosomes, ce sont des éléments microscopiques. Ce sont des éléments microscopiques qui contiennent l'ADN ainsi que des protéines. Qui contiennent l'ADN ainsi que des protéines. Qui contiennent également les gènes, qui portent également les gènes support de l'information génétique. Alors, lorsque notre ADN, nos chromosomes, notre ADN, lorsque notre ADN est ionisé, est redimensionné, est sublimé, cela donne à l'être d'être totalement transformé. Donc, on ne saurait parler d'un être génétiquement transformé si son ADN n'est pas devenu lumière. Les chants mélodieux suivis des impositions des mains favorisent le calme psychique. Voilà, pour tous ceux qui aiment les chansons, comme moi-même particulièrement, nous avons constaté que face à certains cas, lorsque nous abordons les malades par des chansons qui les pénètrent, qui les donnent d'être dans un certain conditionnement, cela permet que lorsque les mots sont bien agencés, lorsque le rythme, la cadence est bien agencé par des mots clairs, constructifs, l'être même sans le vouloir est modulé, donc elle est conditionnée d'une certaine façon qui permet à son être de s'ouvrir, qui permet à son être d'être véritablement dans l'abandon au divin. Et en ce moment, lorsque nous venons les assister en imposant des mains pour leur imprégner des souffles, des flammes, on constate que l'être est très réceptif. Et lorsqu'il reçoit cette énergie, lorsque l'énergie va dans tout son système organique, agit véritablement en profondeur, il y a le déblocage de certaines cellules qui ont été précipitées. De toute façon, dans l'assistance, on tient compte de la doléance et on tient compte de ce que nous avons à faire avec le patient. On peut même utiliser les mêmes flammes, mais ces flammes n'ont pas toujours les mêmes orientations. Lorsque nous préparons déjà l'aigle fond d'abord dans une dynamique de bien-être. Et étant dans la dynamique de bien-être, même si la personne était troublée, il y a une paix qui s'installe déjà en lui. Parce que lorsqu'on parle du calme psychique, quand on revient maintenant impacter l'énergie, vous voyez que quelqu'un qui n'a pas dormi pendant des mois, avec une seule assistance, il dort ce jour-là jusqu'à vous appeler demain que vraiment, prophétesse, ça fait des mois je n'ai pas dormi. Mais après le travail d'hier, c'est comme si je suis né de nouveau, c'est comme si je suis une nouvelle personne. J'ai tellement bien dormi et même maintenant, c'est comme si je suis saoul de sommeil. C'est parce que les énergies l'ont puissamment touché, il a été réceptif
et le travail a été valablement fait par le Saint-Esprit et la personne est sortie des différents troubles, surtout parce que l'organe qui a été un problème pour lui a été brièvement touché. Et là, l'énergie peut circuler normalement et l'air peut fondre dans une dynamique harmonieuse. Amen. Plus les organes internes sont soumis à un bon rayonnement psychique, plus les enzymes fonctionnent mieux et plus l'aura a un bon circuit. Exact. Lorsque nos organes fonctionnent bien, lorsque le circuit énergétique est bien débrouillé, il n'y a vraiment pas de blocus. Lorsque nos entrailles, lorsque je précise les entrailles, parce que tout part d'abord du ventre. Si le ventre là ne va pas bien, en Afrique on dit que l'homme fait son ventre, non. Si le ventre là ne va pas bien, ne pensons pas que la tête va bien fonctionner. Pour que la tête fonctionne bien, il faut d'abord que le ventre là fonctionne bien. Et tant que l'énergie ne circule pas de façon harmonieuse dans tout le circuit ventral ou abdominal, ne rêvons pas, quel qu'en soit ce que nous allons vouloir peut-être nous concentrer, il y aura point de concentration. Mais lorsque nous comprenons la chose, comment les choses fonctionnent, et que nous rentrons dans l'acceptation de l'aide, et que nous acceptons être tenus par la main, être impactés par le Saint-Esprit pour redevenir véritablement nous-mêmes, peu importe ce que nous avons choisi comme métier de vie, parce que lorsque nous arrivons chez les psychologues, leur point d'appui c'est toujours quel est votre objectif. C'est à partir de l'objectif que la thérapeute ou la thérapeute qui veut te tenir la main va partir pour pouvoir te donner une orientation. Et après cela, lorsque vous comprenez, vous acceptez le processus, vous fondez véritablement dans la paix. Et comme nous sommes toujours en train de parler des chromosomes, lorsque l'énergie nous impacte brièvement, il y a nos enzymes qui sont véritablement dépouillées et nous connaissons véritablement le rôle des enzymes dans notre organisme. Nous connaissons le rôle des enzymes vertes, nous connaissons les enzymes de l'hippocampe, nous connaissons le rôle de l'hippocampe dans notre être. Donc lorsque l'être est conditionné autrement et qu'ils sont dans un certain type d'harmonie, il arrive que ces peptides, ces enzymes, tout cela se rayonne. Et à partir de là, on a un redimensionnement de l'être qui impacte et les cellules et les particules. Et l'être rentrant dans ce conditionnement, il n'a plus de problème. C'est-à-dire la réceptivité de la lumière qui vient du haut est nickel. L'énergie peut circuler dans toutes les parties du corps. Il n'y a plus de déséquilibre, des organes qui sont abreuvés d'énergie, des organes qui ne sont pas abreuvés, mais l'air peut vivre véritablement une bonne dynamique parce que l'énergie circule de partout dans son corps. Et en ce moment-là, nos canaux, nos méridiens sont activés, nos canaux d'énergie sont bien lubrifiés et on peut voir, c'est pour cela qu'on parle de l'aura, que l'aura a un bon circuit, l'aura qui constitue notre corps énergétique, l'un des corps énergétiques de l'être. L'aura peut être véritablement ouvert, être également rayonnant parce qu'il n'y a pas de problème dans la circulation d'énergie de cet être. Les organes fonctionnent bien et c'est tout à fait normal et le sang qui circule bien et l'énergie qui circule bien, que l'être soit pleinement illuminé et en ce moment, l'être peut mieux affirmer sa réalité. Amen. L'amour au sens de Jésus. Oui, aujourd'hui, on nous parle de l'amour au sens de Jésus. Et je pense que si Dieu nous interpelle de ressembler à Jésus, de nous retourner vers Jésus, c'est parce qu'il constate toujours qu'il y a quelque chose qui nous manque. Et comme Jésus est l'exemple, nous devons copier son exemple. Étant donné que nous sommes dans les réalités du Christ, si lui, il a pu accomplir sa mission avec brio, c'est parce qu'il a le secret. Et à travers notre guide, l'apôtre Jean d'Or, Jésus-Christ nous parle, il nous montre la voie et il nous donne le secret. Nous n'avons juste qu'à nous ouvrir, à obéir, à être fidèles et obéissants. Les végétaux ont une énergie existentielle excellente. Pour ma part, je pense que les végétaux, s'il nous fait allusion aux végétaux, ici, là, nous devons déjà savoir que même sans le vouloir, les organes, nos centres vitaux, que ce soit les saisons, les astres, que nous le voulions ou pas, ces choses sont étroitement liées.
Et comme elles sont liées, ils nous rappellent à la nature. Que la nature, parce que les végétaux ici nous renvoient à la nature, ils ont une énergie existentielle excellente. Et là, nous pouvons comprendre pourquoi certaines personnes ici même en ville, chaque week-end, ils vont un peu dans des coins reculés, où il y a encore de l'air pur, où c'est encore la forêt, pour pouvoir respirer, pour pouvoir faire quelques exercices de méditation, parce qu'ils ont compris que, étant dans un milieu tellement saturé, comme nous qui sommes en pleine ville, il faut par moment aller un peu dans des zones reculées où l'air est encore fraîche pour pouvoir bénéficier de cette énergie naturelle. L'énergie naturelle encore nous ramène, nous interpelle sur la qualité d'aliments que nous consommons. Parce que l'homme est aussi ce qu'il consomme. Si nous voulons être des bons spirituels, nous devons également veiller à la qualité et à la quantité des aliments que nous consommons. Et nous avons constaté que ceux qui s'alimentent le plus de façon avec les aliments végétaux, c'est-à-dire ces personnes donnent à leur être beaucoup de chances de ne pas contacter les maladies chroniques. Ils augmentent leur espérance de vie. Donc s'ils nous ramènent et nous parlent encore de la végétation, il veut nous montrer la collaboration et la relation que l'homme a avec la nature, avec les 4 éléments. Donc on ne peut pas se soustraire de cela. C'est un appel qu'il est en train de nous faire afin que chacun comprenne que ce n'est pas seulement, je ne vais pas seulement me lever et dire que je vais prier Dieu. Il y a même notre alimentation, l'air que nous consommons, même les tisanes que nous prenons, nous pouvons recevoir des substances énergétiques qui nous sont véritablement agréables et qui participent au bon fonctionnement de notre cellule, de notre être, pour mieux nous donner d'être dans l'amour au sens de Jésus-Christ, parce que nous allons noter que si nous sommes malades et que nos organes ne fonctionnent pas bien, que nous voulions, il y a certaines dimensions que nous n'atteignons, nous ne pourrons pas atteindre en spiritualité. Amen. Alléluia. Quand l'homme est conscient de l'harmonie et s'améliore, son cervelet réhabilite le quotient 10 ou l'entendement direct. Je vais commencer par le quotient 10. Nous allons d'abord retenir ici là que le quotient 10, c'est la sublimation de notre ADN. Parce que lorsque nous avons notre ADN sublimé, nous avons accès à la régénérescence de la conscience. Nous avons une conscience régénérée. Et lorsque nous avons une conscience régénérée, il y a des choses que nous comprenons plus facilement, il y a des choses que nous apprenons plus facilement, il y a des choses que nous retenons plus facilement. Quand l'homme est conscient de l'harmonie et s'améliore, l'harmonie ici renvoie toujours à Dieu, parce qu'on met harmonie avec grande tâche. Dieu est d'abord harmonie. Et qui se veut harmonie, veut se rapprocher de Dieu, veut être obéissant à Dieu, veut être conforme à la volonté de Dieu. Mais pour que cela soit, celui qui a déjà pris confiance, il doit rentrer totalement dans l'acceptation. Parce que parfois nous connaissons bien qui nous sommes. Mais le fait de refuser de nous accepter tels que nous sommes et de développer avec lui ce que nous portons en nous, nous sommes la plupart du temps attirés à vouloir, nous sommes discrets, nous voulons toujours guetter à côté et nous perdons des précieux secondes. Or, ce n'est qu'en rentrant dans l'acceptation de qui nous sommes, en acceptant ce que nous faisons, que nous rentrons d'abord dans le véritable, dans le vrai bon accord avec nous-mêmes, avec nos ressources et avec notre esprit. Et en cheminant véritablement dans cette lancée, qu'est-ce qui se produit? Il se produit que nos organes étant pleinement lubrifiés, il n'y a plus de lutte avec notre psychisme. L'esprit, il n'y a plus de lutte. Notre psychisme adhère très facilement aux vœux de notre esprit. Et en ce moment-là, l'être peut, à toute tranquillité, faire ce qu'il a à faire. Et au fur et à mesure qu'il travaille dans le sens positif, en mettant en pratique les commandements de Dieu, en ne faisant que sa volonté, en ne souffrant que
au conseil qui lui est prodigué, qui nous est prodigué par le guide, voilà, on baigne dans l'harmonie et au fur et à mesure qu'on baigne dans cette dynamique, le taux d'harmonie croît. Et plus l'harmonie croît, on assiste véritablement à un redimensionnement de notre pH. On assiste à un redimensionnement de notre occiput. Comme nous allons le voir plus bas, les croix triangles de l'occiput vont s'auréoler. Elle sera bien oxygénée. Et là, nous allons atteindre d'autres dimensions. Nous aurons plus de contact avec le subtil. En fait, en ce qui concerne notre idéal, notre illusion, nous allons constater que plus nous grimpons, nous gravitons des échelons en taux d'harmonie. C'est comme ça que le champ de conscience est aussi élevé. C'est comme ça qu'on a plus de facilité à faire ce que nous avons à faire en étant nous-mêmes. Et faire ce que nous avons à faire ne veut pas dire qu'autour de nous, il n'y a pas la tempête, il n'y a pas ci ou ça. Mais de par les capacités que nous acquérons à travers la lumière, nous sommes fortifiés, nous acquérons une onction particulière qui nous donne des attitudes et des aptitudes de pouvoir transcender, de pouvoir faire la part des choses. Et au fur et à mesure que nous sommes accompagnés par le Saint-Esprit, en fait, qu'il pleuve ou qu'il neige, nous sommes nous-mêmes. On ne trébuche plus, on ne danse plus, la danse va faire à gauche et à droite parce que quelqu'un qui est harmonieux ne saurait sortir de ses gonds, aller là-bas danser avant de revenir. Non. Et c'est dans cette lancée que l'homme acquiert l'ADN vertueuse. Et quand nous sommes dans l'ADN vertueuse, nous réacquérons une nouvelle définition et l'être se reconditionne, l'être se reconditionne et maintenant nous rentrons dans la véritable dynamique de la sagesse, de la véritable équité. Nous redevenons l'homme d'amour, nous redevenons l'homme de paix et tout cela dans l'humilité. Amen. Il existe dans la grotte de l'occiput masculin des excitations naturelles qui stimulent la croissance, les jeux, l'aptitude mécanique. Je vais un peu m'arrêter là. Ce passage où on parle de l'occiput masculin, nous n'allons pas prendre ça juste d'un seul sens, mais partant du commun des mortels, lorsque nous regardons dans le quotidien, lorsque nous regardons les filles et les garçons, nous constatons que tous les petits garçons, on nous parle du jeu, on nous parle de la mécanique. Quand vous allez observer les petits garçons, c'est-à-dire lorsqu'ils touchent un coup, il y a un vous allez voir que les garçons ont cette dynamique de faire des travaux rudes, des travaux difficiles. Ils aiment bien ça, ils aiment bien créer, ils aiment bien façonner, ils aiment bien construire quelque chose. Et par contre, la fille, nous allons les voir un peu lorsqu'ils font leur petit jeu là, ils sont le plus souvent en train de préparer, d'autres qui sont en train de jouer les mamans et autres, d'autres qui sont dans les consolations et autres. Donc cela ne montre que la douceur féminine, mais on montre également le côté masculin, celui-là qui prend des décisions, celui-là qui affirme, celui-là qui a cette capacité de trancher, sans pour autant trop mettre le cœur. Et revenant dans notre thème précisément, lorsqu'on parle de cette capacité de l'homme doit juste prendre conscience de cette fait, mais pour qu'il y ait véritablement ces excitations et que ça atteigne véritablement la croissance, nous avons besoin d'avoir l'ADN génétiquement codifié, nous avons besoin d'accéder véritablement à la transformation. Parce que je me rappelle dans un des thèmes quand nous étions encore à l'école de police, Papa avait fait une prière où il parlait des 7 grottes de l'occiput, il parlait des 7 univers de l'occiput, il parlait des 7 clones de l'occiput, et il disait encore que pour que quelqu'un ait le véritable redimensionnement, il fallait que le triangle de l'occiput, puisse être véritablement oxygéné. Et c'est quand le triangle de l'occiput est activé et oxygéné que l'être fond dans une autre dimension de sensibilité qui lui permet de pouvoir avoir le contact réel avec son être profond. Et en ce moment-là, l'être peut mieux s'exprimer et faire ce qu'il a à faire en comprenant exactement où il va. Donc, pour que nous accédons à toutes ces croissances, nous avons un travail à faire. Que ce soit homme comme femme, nous devons travailler pour redevenir qui nous sommes. Il existe dans la fontanelle des fluides magnétiques miraculeuses qui substantent l'hypnose.
l'hypnotisme. Oui, à première vue, lorsqu'on nous parle de l'hypnotisme, nous pensons aux psychanalystes qui, parfois, pour traiter leurs malades, ils opèrent véritablement ces techniques. C'est-à-dire, ce sont des techniques que l'hypnotiseur met sur pied, ce sont des mécanismes qu'il met sur pied pour suggérer un certain nombre de paroles qui impactent le sujet à traiter. Et directement, le sujet fond dans un sommeil. Et au même moment qu'il fond dans le sommeil, on constate également que son cœur, ses muscles redeviennent au fur et à mesure raides. Et c'est dans cet état de raideur que l'hypnotiseur peut communiquer avec l'inconscient. C'est-à-dire le sujet va parler. C'est son inconscience qui va s'exprimer. Et entre-temps, l'hypnotiseur, qui est le maître du jeu et qui veut apporter des soins aux malades, c'est en ce moment-là qu'il agit. Après avoir reçu reçu de quoi souffre sa patiente, il va corriger certains faits à partir de là. Mais pour nous, ici au silo, nous avons constaté que nous ne procédons pas de la même façon. Parce que au silo, là où vous allez arriver, vous aussi, à partir de ce fluide, vous allez regarder un paralytique. Et vous allez sortir l'énergie partant de là en sachant que je suis en train de déployer, de dégager quelque chose de puissant sur moi et toucher la personne et il va se lever et marcher. Vous allez voir quelqu'un qui a longtemps été enchevêtré dans la sorcellerie. Vous allez vous déployer avec le Saint-Esprit, mais vous allez comprendre comment le processus se passe. Si l'hypnotiseur, lui, il utilise ces méthodes pour pouvoir faire endormir le patient afin que l'inconscience puisse s'exprimer. Avec Dieu, ce n'est pas le même processus. Mais Dieu veut nous faire comprendre que l'Afrique, qui est le berceau de l'humanité et qui a la quintessence de la connaissance, il maîtrise leurs choses. Mais ici aussi, nous sommes dans le véritable bon sens. Si nous souhaitons être véritablement des êtres activés, c'est pour être des êtres soleil. C'est pour redevenir qui nous sommes. C'est pour redevenir ces êtres souffles. C'est pour vraiment impacter notre société et sauver beaucoup d'âmes, sortir beaucoup d'âmes dans les ténèbres. Ça n'a rien à voir avec l'activation des sorciers. Alors, en ce jour, je remercie beaucoup le Seigneur parce qu'il nous fait découvrir toutes ces choses qui hier étaient cachées. Car nous avons beau lire nos Bibles, mais il y a certaines connaissances, comme le thème de la semaine passée, où j'ai reçu beaucoup de remerciements de beaucoup de biblistes qui ont dit merde. Depuis que nous on lit notre Bible, on n'a jamais su que lorsqu'on meurt, voilà ce qui se passe. Donc ce que je veux nous exhorter en cette soirée, c'est que nous soyons vraiment ouverts et que lorsque nous recevons les enseignements, cherchons à les intégrer pour pouvoir évoluer. Si nous sommes ici, c'est parce que Dieu a une histoire avec nous. Et comme l'a dit Papa, ce n'est que dans la fidélité et dans l'obéissance. Et si nous croyons que nous serions activés en obéissant à un point et en laissant l'autre point, c'est faux. Ça va toujours créer des déséquilibres en notre être. Parce que quelque part, nous serons dans le mensonge. Et ça va susciter en nous toujours des émotions négatives. Donc si nous voulons être nickel avec Dieu, nous devons être dans l'obéissance totale. Et quand nous serions dans l'obéissance totale, et lorsque nous allons faire ce que nous avons à faire, nos organes aussi vont obtempérer et en ce moment, nous allons être des vrais êtres d'harmonie et nous allons véritablement affirmer notre réalité. Nous allons véritablement exprimer notre réel. Amen. Alléluia. La personne vient s'asseoir ici. Silo. Silo. Disposons-nous pour recevoir davantage les merveilles du Seigneur. Père, nous te disons davantage merci pour ce que tu as accordé à cette assemblée en ce jour. Père,
je suis ton canal, j'accepte de véritablement exprimer ce qui me vient de toi. Et ici et maintenant, mon Dieu, je t'implore véritablement que par tout ce que tu as permis que nous recevons aujourd'hui, tu permets que nous puissions l'exprimer. Père, que véritablement désormais, tes enfants dans cette maison puissent faire ta volonté. Père, que le souffle de ton souffle se manifeste en nous et que véritablement nous continuons dans la lancée que tu as voulu que nous soyons. Père, que ta lumière soit. Père, que ta lumière soit. Que ta lumière se manifeste en nous, Père. Que ta puissance se manifeste en nous, Père. Père, que nous ressemblons à la mère Paul, que nous ne ressemblons plus à ces choses qui ne nous permettent pas de s'exprimer, mon Dieu. Père, nous te rendons grâce véritablement pour toutes ces énergies que tu as déployées dans cette maison aujourd'hui. Père, nous te rendons grâce véritablement pour tout ce que tu nous accordes aujourd'hui, Père. Père, nous te disons merci. Merci, Père. Merci de nous avoir dépouillés. Merci de nous avoir débarrassés de tout ce qui nous empêchait de nous exprimer. Nous te disons grandement merci. Amen.